Bonjour mes chers amis, je vous salue de nouveau, ici Evgenia. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du prince Golitsyn qui a pris une active part à la construction du chemin de fer et de la gare qui alors s'appelait Golitsyno. Aujourd'hui, nous ferons une promenade dans le domaine de Golitsyn, qui se trouve dans un village Bolchy-Viziomé, qui est sur les rives d'une petite rivière, Viazomka. Et voilà, nous sommes dans le parc de ce manoir. Aujourd'hui, ici se trouve un musée. Et c'est un grand parc, très vert, qui date du 19e siècle. C'est une place où très agréable de se promener, d'écouter les oiseaux, surtout en été ou le printemps. En même temps, c'est une place historique. L'histoire de ce village remonte au XVIe siècle. Au XVIe siècle, le tsar Fyodor Ivanovitch a donné ce village en cadeau à son gendre Boris Godunov. Et Boris Godunov a organisé ici un grand manoir. Et il a construit une église. C'est l'église qui, à l'époque, s'appelait l'église de Sainte Trinité. À côté de l'église, il y a un clocher. C'est la mode de construire des clochers du 15e, 16e siècle. Autrement, on dit que c'est le clocher de Pskov-Novgorod. Alors voilà cette église qui date du XVIe siècle. De l'autre côté de cette église, il y avait un palais en bois qui appartenait à Boris Godunov. Malheureusement, le palais a brûlé pendant les années des troubles. Quand les Polonais sont venus ici, ils ont brûlé le palais et presque tout le village. Mais l'église s'est conservée puisqu'elle était construite en pierre, mais elle était tout à fait détruite. À la fin du XVIIe siècle, le manoir a été offert par le tsar, l'empereur Pierre le Grand, à son éducateur, le prince Boris Golitsyn. Et depuis la fin du XVIIe siècle, depuis 1694, ce domaine appartenait au prince Golitsyn. Ici, vous pouvez voir des étangs. Les étangs ont été faits aussi encore à l'époque de Boris Godunov.
Alors après que les princes Golitsyn sont venus ici, le village a commencé à s'épanouir, ainsi que le manoir. Les Golitsyn ont reconstruit l'église et on l'a donné un nouveau nom, parce que à l'époque de Boris Godunov, c'était l'église de Sainte-Trinité. Et après la reconstruction de Golitsyn, l'église a commencé à s'appeler l'église de Transfiguration. Et ce nom, elle porte jusqu'aujourd'hui. Les princes Golitsyn ont fait ici un grand parc, les jardins avec des arbres fruitiers. Ils ont reconstruit aussi les étangs qui ont été faits à l'époque de Boris Godunov. Il faut dire que ce manoir était non loin de la grande route de Smolensk, c'est-à-dire c'était la route de Moscou à Smolensk. Il faut dire que jusqu'au XVe siècle, Smolensk appartenait à Lettonie, mais avant c'était la ville russe et c'était un grand but au prince de Moscou de revenir Smolensk comme la terre russe, ce qu'ils ont fait au XVe siècle. Là, vous pouvez voir comment c'est beau, ce paysage avec l'étang. Et ici, vous pouvez voir déjà la maison principale du manoir, la maison qui a été construite par les princes Golitsyn et qui date du XVIIIe siècle. Alors tout ici respire l'histoire. Sur ces étangs, il y a beaucoup de canards. Et vous pouvez voir les maisonnettes spéciales qu'on a fait au milieu des étangs pour les canards. Un peu plus tard, on fera ici des bateaux et on pourra faire une promenade sur les étangs avec un bateau. Ici, vous pouvez voir un monument très intéressant. Ce monument est consacré à deux armées, l'armée russe et l'armée française. Pendant la guerre napoléonienne, dans ce manoir, l'armée russe d'abord a fait l'arrêt et puis l'armée française quand elle s'approchait de Moscou. Et dans la maison du prince Golitsyn a été un hôpital pour des blessés. Il y a des lilas qui fleurissent. La cour principale près de la maison.
Ici, les tulipes fleurissent. Toute la beauté du printemps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Il fait 25 degrés. Voilà, nous sommes entrés dans la maison des Golitsyn. Nous sommes maintenant dans la salle à manger. La salle à manger, c'est le symbole du manoir des nobles. Il y avait toujours beaucoup d'invités dans la maison. On faisait des grands dîners, des réceptions. Pour voir la vaisselle du 18e, 19e siècle. Ici, vous pouvez voir les portraits. C'est l'empereur Paul Ier et sa femme, l'impératrice Marie. Bien sûr que la famille ne mangeait pas dans une telle grande pièce de tous les jours. C'était la salle pour les invités, pour les fêtes. Et voilà le petit salon rond. Ce salon est consacré à un des propriétaires du domaine, le prince Boris Golitsyn. À l'époque, quand il était propriétaire du manoir, la famille des Pouchkine visitait souvent cette maison. Ils étaient souvent dans l'église que je vous ai montrée. Et les princes Golitsyn et les Pouchkine, ils étaient des parents mais très très éloignés. Vous pouvez voir des livres en français, parce qu'on lisait beaucoup. Les nobles russes lisaient beaucoup en français, ils parlaient couramment français. On peut voir un violon, parce que le prince Golitsyn était un musicien. Il a été élevé en France, à Strasbourg. Et les tableaux originaires qui proviennent de l'ancien manoir, par exemple l'apôtre Pierre, les princes Golitsyn étaient toujours des mécénates. Dans cette pièce, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait la chambre à coucher d'un des propriétaires
du manoir, mais après on a fait ici encore un salon. Mais vous pouvez voir cette niche après les colonnes où autrefois il y avait le lit. Ici vous pouvez voir le portrait de Dmitri Golitsyn, un des princes qui était très connu à l'époque. Ici vous pouvez voir les cartes. Les invités qui venaient dans les manoirs des nobles très souvent passaient leur soirée en jouant aux cartes. Et sur la table, vous pouvez voir les tasses pour le thé, le théière. Peut-être une dame qui est venue voir la hôtesse de la maison, bavarder ici avec elle et elle buvait du thé. C'est un bureau de travail du prince Golitsyn, dont je vous ai déjà présenté. Voici encore son portrait. Et pourquoi il a été tellement connu? Parce qu'il était gouverneur de Moscou après la guerre napoléonienne. Ici, nous pouvons voir l'installation moderne où le prince Golitsyn parle avec nous, mais il parle russe. Не меняйте положение. Туда не заходите. Вот так, да. Кутузов поручил мне конницу второй западной армии. А сейчас что? Новое назначение. Возможно ли себе представить Дмитрий Голицын, генерал-губернатор Москвы? Encore un salon rose. Les fenêtres qui donnent sur la cour principale. Il y a justement une gravure, on peut voir des
des gens qui jouent aux cartes. C'est ce que je vous ai raconté, que les nobles à l'époque adoraient jouer aux cartes. Ils passaient parfois toutes les soirées justement en jeu. Вторая часть это Наполеон в этом же зале, французский. Голубчик. C'est la bibliothèque. Ну, они здесь ночевали. Кутузов сначала, потом Наполеон. Les princes Golitsyn avaient une très grande bibliothèque qui comptait plus de 40 000 livres. Cette bibliothèque qui était au rez-de-chaussée, elle ne comptait que des livres étrangers. Et ici, il y a aussi l'installation moderne qui nous parle, c'est le prince Kutuzov. Голубчик. Голубчик. Выпиши. Écris pour moi. Oui, monsieur. Lettre à midi. Et voici où ce sont. Голубчик. 1812 год. 29 августа по старому, 11 сентября по новому стилю. Главные силы русских войск во главе с Михаилом Кутузовым, отступая, остановились в Больших Изюмах. 13 сентября русская армия отошла из Изюма в деревню Молдавию. В этот же день во дворце остановился Наполеон Бонапарт. На следующий день Наполеон сядет в карету и отправится к Москве. Михаил Кутузов отдаст столицу без боя, чтобы потом выиграть Отечественную войну. Он вступил в эту кампанию с афористической программой. Мы победим Наполеона. Мы его обманем. Наполеон пробыл в Москве всего 36. Голубчик. Voilà, on peut dire que c'est le jeu du destin. Que dans ce palais, d'abord, les généraux de l'armée russe sont restés. Le 12 septembre, ils sont partis. Le 13 septembre, les généraux de l'armée napoléonienne, avec Napoléon à la tête, sont venus dans cette maison. Ils sont restés ici à peu près 24 heures. Après, Napoléon est parti à Moscou. Ici, vous pouvez voir l'intérieur classique de la chambre et vous pouvez voir des vêtements authentiques des officiers de l'armée napoléonienne. Et les portraits des généraux de l'armée napoléonienne. Napoléon lui-même, Jérôme Bonaparte, Murat et d'autres. Le rez-de-chaussée, nous montons
Un grand escalier au premier étage où étaient les chambres pour la vie, disons, ordinaire, pour la vie quotidienne. Si vous pouvez voir des trophées de la chasse, comme tous les nobles à l'époque, les princes Golitsyn étaient des amateurs de la chasse. La chambre de la chasse, il faut dire que le dernier prince Golitsyn, Dmitri Golitsyn, était le chef de la chasse impériale. C'est-à-dire que l'empereur est venu ici pour chasser. C'était justement ce Golitsyn qui prenait part à la construction du chemin de fer et de la gare Golitsyno. Ici, vous pouvez voir aussi les trophées, ce qui était très répandu non seulement en Russie, mais aussi en Europe occidentale. On mettait sur les murs des cornes, des têtes, des animaux tués. Voilà. C'est le grand salon au premier étage. Ici, nous pouvons déjà voir les meubles à l'intérieur du 19e siècle, de la fin du 19e, le commencement du 20e siècle, mais aussi des tableaux, des paysages, des portraits, beaucoup. Il y a déjà des photos, le signe de nouveau temps. C'est comme ça se passait ici la vie des princes Golitsyn. C'était, on peut dire, le nid familial du prince Dmitri, qui était le dernier propriétaire de ce manoir. Après la Révolution, il est parti à l'étranger et il est mort en 1920 à Constantinople. C'est la deuxième partie de la bibliothèque des princes Golitsyn, la partie en langue russe. Cette bibliothèque était rassemblée par quelques générations des princes Golitsyn. Ils étaient très fiers de cette grande bibliothèque. Cette galerie est consacrée à la mode du 19e siècle. Vous pouvez voir des vêtements qu'on portait à l'époque. C'était les vêtements des femmes, voici les vêtements des hommes.
des petits détails des vêtements. Et voici la machine à coudre. Peut-être quelqu'un de vous se souvient encore des machines comme ça qui étaient chez nos grands-mères. Ici au rez-de-chaussée, nous avons vu des pièces solennelles qui étaient consacrées pour les invités, pour les réceptions, pour les fêtes. Les pièces du premier étage, c'était les pièces où la famille habitait. Et voici cette pièce, c'était la chambre des enfants. Vous pouvez voir des jouets, un petit lit, la robe pour la fille. Les filles à l'époque jouaient aussi avec des poupées, comme aujourd'hui. Ici, il y a une exposition. Et si je vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous me direz que ce sont des tableaux. Mais en fait, c'est les broderies. Tout ça, c'est fait avec des fils. Et je crois que vous soyez d'accord avec moi que c'est magnifique. Alors, tous ces tableaux, ce sont des broderies. Nous nous trouvons dans la maison où s'arrêtaient les hôtes des princes Golitsyn. Et pendant la guerre de 1812, on a organisé ici le point de pansement. Après la bataille de Moscou, comme on dit en français, ou la bataille de Borodino, comme on dit en russe, on transportait ici des blessés et ils recevaient ici le traitement après l'évacuation. Vous pouvez voir ici un blessé qui se trouve dans le lit. C'est son uniforme. Sur la table, à peu près comme ça, on faisait des tipoules, des pansements. Voilà les portraits des médecins de guerre russes. Ici, il y a des instruments médicaux de l'époque.
les listes où on inscrivait des traitements que les blessés avaient reçus, les livres médicaux. Voilà, nous avons quitté le musée. Encore, on se promène un peu dans le parc et je vous dirai au revoir, à bientôt. J'espère que notre excursion vous a plu. Il faut dire que ce manoir, ce musée se trouve à peu près à 50 km de Moscou. Une place très agréable pour se promener, pour voir quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant peut-être aussi que ça touche l'histoire de nos deux pays, la Russie et la France. Voilà, encore une fois, cette maison où se trouvait le point de pansement. Après la Révolution, dans le palais, on peut dire, des princes Golitsyn se trouvait l'orphelinat, puis la maison de la culture, c'est-à-dire que on faisait des concerts, toutes sortes d'occupations pour les enfants, pour les adultes. Et depuis 2006, on a commencé à restaurer et renouveler le manoir. Encore une maison où habitaient les serviteurs. L'église du XVIe siècle. Bon, mes chers amis, je vous dis au revoir. J'espère à bientôt. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. Ici était Evgenia.